Eh bien salut à tous, je m'appelle Paul et bienvenue sur ma chaîne d'Ar7 Collection. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de la dernière extension classique du bloc épée bouclier. On commence, let's go. Tempête Argentée, la 12e série du bloc épée bouclier, sortie en France le 11 novembre 2022. Elle est composée de 195 cartes, 20 secrètes, avec la Trainer Gallery de 30 cartes, ce qui fait un total de 245 cartes. Le Pokémon Lugia de la seconde génération sera le Pokémon phare de la série, et on trouvera aussi le retour des cartes Dragon, on en compte 16 dans l'extension. Tu trouveras 3 nouveaux Pokémon radieux dans la série, il y aura Sucrène, Jirachi, et bien sûr un petit retour qui fait plaisir à la Kazam. Tempête Argentée proposera 4 boosters formant l'Ar7, tu trouveras Regieleki, Regidrago, Goopix d'Alola et bien sûr le légendaire Lugia. Concernant les items, tu trouveras le kit d'avant-première avec des cartes promotionnelles. Alors c'est un peu comme Origine perdue, elles sont vraiment pas terribles, donc si t'as envie d'acheter, t'achètes, mais bien sûr tu le gardes en scellé. 2 tripacks à l'effigie de Manaphy et Togetic. Le TB à l'effigie de Goopix d'Alola. Il y a une petite différence, une petite nouveauté, c'est que Goopix d'Alola n'est pas la mascotte de la série, et donc c'est une première pour le bloc épée bouclier. Et pour finir, la display des 36 boosters. Bon, je t'ai dit qu'il y avait des Pokémon qui avaient été mis en avant dans cette série, et je pense qu'ils méritent qu'on raconte leur histoire. J'en ai sélectionné 2. Allez, on commence, c'est parti. Les Zarbi, des Pokémon symboliques qui ont été découverts pour la première fois dans la seconde génération. Elles ont eu droit à leur carte alternative, et ça ressemble à ça. Les Zarbi sont des Pokémon symboliques apparus sur les jeux or et argent. Elles ont pour caractéristique une taille de 50 cm pour 5 kg. Leur apparence est très similaire à l'alphabet latin. On parle pas d'un Zarbi unique mais plutôt de groupe de Zarbi. Je le rappelle, 28 découverts au total, 26 de prévus dès leur introduction, correspondant à l'alphabet, et 2 supplémentaires à partir de Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille qui sont le point d'interrogation et le point d'exclamation. Le nom apporté pour ces Pokémon était en anglais et en japonais unknown, inconnu. Le mot bizarre était bien approprié et en verlan c'est toujours mieux. Les Zarbi possèdent qu'une seule attaque, puissance cachée qui peut se modeler à son avantage en fonction du type de Pokémon. Il choisira bien sûr la faiblesse de l'adversaire. Par exemple, Zarbi contre Dracofeu, Zarbi sera avantagé par le type eau. Zarbi contre Staros, Zarbi sera avantagé par le type électrique. 3 cartes sont disponibles dans les Tempêtes Argentées, donc l'Ultra Rare V, son alternative V et la V-Star. Et le petit détail que tu peux constater, c'est la présence de ce Zarbi en premier plan. C'est tout simplement le Zarbi représentatif de la lettre V, vu qu'il s'agit d'une carte V. Petit easter egg sympa. Bon, maintenant que les Zarbi ont été présentés, quand est-ce qu'elles sont apparues pour la première fois dans l'histoire Pokémon? Si l'on revient sur l'origine, petite histoire rapide, il n'y a rien, c'est le néant, et c'est à ce moment qu'apparaît un œuf qui n'est autre que Arceus, le Pokémon Alpha qui décide de créer l'univers, blablabla, on a déjà vu ça sur la vidéo précédente. Mais je le rappelle, Arceus a créé l'univers à partir du néant, il devait se forger des outils, de la connaissance, pour construire son projet. Et bien, petite révélation, les Zarbi sont tout simplement les représentants du néant. C'est eux qui ont permis à Arceus de créer l'univers, par conséquent, le néant s'est mis au service de l'existence. Les Zarbi vivent dans les matières noires qui relient les univers et sont visibles en cas de contact interdimensionnel. Tu peux le voir sur la scène de combat entre Palkia et Dialga. L'onde de choc a libéré des milliers de Zarbi sur le terrain. Et pour finir, les Zarbi ont été un facteur très important pour la race humaine, vu que les Zarbi sont apparus avant le langage, puisqu'ils ont permis à l'humain de créer l'alphabet pour ainsi donner un sens à leurs pensées à travers l'écriture. Lugia, Pokémon légendaire qui fait aussi partie de la seconde génération. C'est un Pokémon légendaire présenté lors de la sortie du jeu Pokémon Argent en 2001. Il mesure 5,20 m et pèse 216 kg. Il est associé à un autre Pokémon légendaire qui représente Pokémon Or, sorti la même année. Contrairement à leurs prédécesseurs, Lugia et Ho-Oh ne sont pas des rivaux, mais sont des opposés directs complémentaires qui apportent l'équilibre et l'harmonie dans le monde. Lugia est représentatif de l'âme et peut se rattacher aux 3 êtres fabuleux créés par Arceus, Cré-Elfe, Cré-Fadé et Cré-Follet, qui forment l'esprit. Ce qui n'est pas anodin, tu as sûrement vu quelques années après le remake du jeu de 2001 sous le nom de Pokémon Soul Silver, qui est âme d'argent en français. Malgré le fait que Lugia soit de type Psyvol, il a plus l'air reptilien que Ho-Oh, qui ressemble plutôt à un oiseau, et de par sa puissance difficilement contrôlable, il préfère se réfugier dans les profondeurs océaniques pour éviter tout danger envers la population. Son nom est décomposé en 3 termes, Lutécium qui est un métal gris argenté, Lugeo provenant du latin pour rester en sommeil pour canaliser sa puissance, et Luna, la lune pour décrire les profondeurs et la noirceur des océans. Tu comprends bien que le nom de l'extension Tempête Argentée prend tout son sens avec Lugia comme effigie.
Et tu constateras aussi sur l'extension les 2 cartes de Lugia qui ont été dessinées par Kawayu et Arita sont tout aussi similaires. Un Pokémon légendaire capable de déchaîner les tempêtes d'un battement d'ailes dans les océans les plus vastes. Bon, au final, qu'est-ce qu'on en pense de cette série? Lugia est un Pokémon qui est très apprécié par les collectionneurs et qui a su être compétitif face à Dracofeu. Il a une assez bonne cote en version française, il faut compter entre 600 et 800 € s'il a été gradé par PCA et qu'il a eu 10, ce qui est beaucoup mieux que Dracofeu. D'autres Pokémon très appréciés aussi par les collectionneurs, il y a du Dracolos, du Alakazam radieux, des Arby, le duo légendaire bien sûr avec Ho-Oh et Lugia. Ne pas oublier aussi les 3 golems, les protecteurs de la civilisation, donc 1 sur 3 a eu droit à sa carte alternative. La petite ETB quand même aussi qui fait plaisir, de Goopix d'Alola, une première du coup comme j'avais dit juste avant, et donc c'est le seul Pokémon qui n'a pas eu de réelle hyper évolution en V-Star. Après j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres Pokémon dans la série, qui sont aussi dans les TG, tout ça. Donc il y a du Rayquaza, beaucoup de Pokémon Dragon comme j'avais dit, Reshiram, Brazegali qui est aussi plusieurs fois dans la série. Donc au final, malgré ces 245 cartes, bon on commence un peu à s'y habituer, au-dessus des 200 cartes, ça reste une belle série, il y a pas mal de Pokémon qui sont assez recherchés, des belles illustrations. Je pense que cette série Tempête Argentier fait partie du haut du panier d'épée bouclier. Donc Arset Collection valide cette série. Allez on passe aux statistiques de tirage, c'est parti. Pour l'obtention des cartes Galerie des Dresseurs, il faudra compter un booster sur 12 et les cartes V, un booster sur 32, les Rainbow, un booster sur 80, les Dresseurs Full Art, un booster sur 99, les cartes Gold, un booster sur 106. Et là on passe à la crème de la crème. Ami de Galar, un booster sur 556, les alternatives de Regidrago et Zarbi, un booster sur 636, Rayquaza et Lugia alternative, un booster sur 684, la Lugia Gold, un booster sur 809, et je laisse la palme d'or au Lugia Rainbow V-Star, un booster sur 1271. J'annonce une ouverture d'items de Tempête Argentée sur la prochaine vidéo, je compte sur toi pour venir la voir. En tout cas, je t'invite à liker la vidéo si tu as appris des choses, abonne-toi si tu veux plus d'histoires Pokémon, et si tu n'as pas vu ma dernière analyse sur l'extension Origine perdue, je t'invite à cliquer sur ce lien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!